Que le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ bénisse vos âmes. En tout cas, je suis en train d'écouter le prophète. Je suis tombé sur une citation, je crois, qui pourra édifier un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Qui pourra édifier quelqu'un dans le moment de chagrin, le moment difficile qu'il est en train de vivre. Donc, sans tarder, je vais lire la citation. Le titre de la brochure, c'est l'unité d'un seul Dieu dans la seule Église. L'unité d'un seul Dieu dans la seule Église. Le titre, c'est prêché le 21 décembre 1958. C'est toute une pensée que le prophète développe, une histoire qu'il raconte. Mais moi, j'ai essayé de prendre juste la conclusion de l'histoire. Faites la fin de l'histoire pour montrer un peu l'importance de certaines choses que nous avons que nous ne bénéficions pas. J'allais dire. Donc c'est au paragraphe 142. Le prophète dit, et c'est vrai, mes amis, on ne mesure pas la richesse en dollars. Il y a des gens qui ont des millions dans les banques, mais ils sont malheureux. Ils ont les plus belles voitures au monde. Quand tu rentres dans leur parcelle, c'est des parcs d'auto. Mais ils ne sont pas heureux. Et souvent, ceux qui n'ont pas ces choses-là les convoitent. Parce qu'eux, ils ont une bien meilleure vie que vous. Mais ici, la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle nous dit? On ne mesure pas la richesse par de grands noms et par la popularité. Avoir un nom comme les hommes de ce monde. Je ne vais pas citer des noms des gens pour ne pas être mal compris. Comme des personnes qui ont des noms dans la vie, vous les connaissez. Tout le monde regarde la télé aujourd'hui, tout le monde regarde les médias, donc vous ne pouvez pas les ignorer. On ne mesure pas la richesse par de grands noms et par la popularité. Donc tu peux avoir un grand nom mais tu n'es pas riche. Tu peux être populaire. Les gens te jettent dans les chansons. Tu es l'ami de monsieur X, tu es l'ami de l'homme Y, mais ça ne veut pas dire que tu es riche. Le monde peut courir à tes pieds, tu rassembles des foules, mais ça ne veut pas dire que tu es riche. Alors, frère Branham, c'est quoi la véritable richesse? Il dit, la richesse, c'est lorsque le royaume de Dieu entre dans le cœur humain. La richesse, c'est lorsque le royaume de Dieu entre dans le cœur humain. C'est ça la richesse. Quand le Dieu qui a créé le ciel et la terre vient rentrer dans ton cœur, c'est ça la richesse. Voilà la véritable richesse. Moi, mon papa a la plus belle maison au Congo, ça compte pas. Il va mourir. La maison, les gens, les familles vont se battre avec, les familles vont même te chasser de la maison. Moi, mon papa, il est ceci, l'homme le plus sage, en dehors du Seigneur Jésus-Christ que la terre ait jamais connu. L'homme qui avait les plus grandes richesses au monde. L'homme qui avait tout, pouvait s'écrier, vanité de vanité, tout est vanité. Mais lorsque le royaume de Dieu entre dans ton cœur, tu as la quiétude, tu as la paix, tu vis dans le monde des alléluia. Rien ne t'inquiète. Tu vis dans la joie, dans le bonheur. Et même l'histoire d'argent, Dieu prendra soin de toi. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. J'ai pas vu un juste abandonné, ni sa postérité manger son pain. La chose la plus importante que l'homme doit chercher, c'est le Saint-Esprit. Mais ce qui est triste, c'est que l'homme met le Saint-Esprit de côté pour prendre les choses de la terre qui ne l'avancent en rien. Et écoutez, qu'il change ses émotions, qu'il fait de lui une nouvelle créature en Jésus-Christ et qu'il lui donne la vie éternelle.
Voilà la plus grande richesse qu'il y a sur la terre. Et Frère Branham dit, prions. Donc, la plus grande richesse qu'il y a sur la terre, ce n'est pas la maison, ce n'est pas le travail, mais c'est le royaume de Dieu qui vient vivre en toi. Ça produit en toi la paix, ça produit en toi le bonheur, ça produit en toi la quiétude, ça te conduit, ça t'inspire, ça te parle. Voilà la véritable richesse. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ne veux-tu pas jouir de ce bonheur, de cette véritable richesse? Tu cours derrière l'argent. Depuis que tu es là, tu cours derrière l'argent. Et malgré que tu trouves l'argent, tu n'en jouis même pas. C'est les femmes, les boîtes de nuit. En fait, tu n'es pas heureux. Malgré que tu as l'argent, mais tu n'es pas heureux. Ne te poses-tu pas la question? Ne restes-tu pas un moment tranquille pour te questionner? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait que malgré que j'ai toutes les richesses là, mais je ne suis pas heureux? Le Seigneur Jésus-Christ par ma voix te répond ce soir. Donne ta vie à Jésus. Et aussi, je ne connais pas quelqu'un qui donne mieux que Jésus. Même en termes des biens de ce monde, je ne connais pas quelqu'un qui donne mieux que Jésus. Lorsque Jésus donne, il y a la paix. Lorsque Jésus donne, il y a la quiétude. Lorsque Jésus donne, tu dors paisiblement. Tu n'as pas à aller te réveiller à minuit au cimetière pour tuer un boa, pour avaler un boa. Le diable donne avec la main gauche, il récupère avec la main droite. Mais quand Jésus donne, c'est la meilleure des choses qui soit. Donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime. Il a donné sa vie à la croix pour toi. Qu'est-ce qui t'empêche de donner ta vie à Jésus? Dans son grand amour, il a laissé le trône. Il est venu mourir à la croix. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la consommation du monde. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé, je reviendrai vous chercher. Quelle promesse! Et non seulement ça, mon frère, Jésus donne aussi l'argent. Jésus donne aussi Jésus donne le véritable bonheur, la véritable paix. Jésus bénit aussi matériellement. Salomon en est un exemple. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. John Charit en est un exemple. Abraham, un exemple. Mon frère, on ne perd rien en servant Christ. On gagne. Impérativement, c'est un gain absolu. Que le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ te bénisse. Je prie pour toi que cette vidéo ne se limite pas au niveau de tes méninges, mais que cela descende dans ton cœur, que cela change tes émotions, que cela change tes sentiments, que cela t'emmène à la véritable crainte, à la véritable repentance, à un véritable contact avec le Seigneur Jésus-Christ. Shalom.